La matinée de l'info en direct et en continu se poursuit. Il est 7h30 en cette matinée du mercredi 11 avril. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie pour suivre ensemble donc l'actualité de la métropole lilloise. Avec tout d'abord dans ce journal, dans cette édition, une information en bref avant de commencer. Les surveillants de la prison de Sequedin manifestent depuis 5 heures ce matin devant la maison d'arrêt. Pour faire face à la surpopulation carcérale, ils réclament des embauches massives et immédiates depuis plusieurs semaines. Comme bien d'autres prisons françaises, Sequedin accueille beaucoup trop de détenus à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, selon les syndicats, on parle de 900 prisonniers sur place pour seulement 550 places disponibles. Certains de ces surveillants évoquent ainsi des cellules de 3 détenus et des matelas posés à même le sol. Pour eux, l'urgence des recrutements est avant tout une question de sécurité pour les surveillants, mais aussi et surtout pour les détenus. Notre journaliste Charlotte Notteghem est sur place ce matin. Plus d'infos à suivre dans nos prochaines éditions. La politique maintenant et l'élection présidentielle. La campagne officielle a démarré depuis ce lundi et se poursuivra jusqu'au 20 avril. Et hier, nous avons suivi les militants de Jacques Cheminade en opération de tract à la sortie du métro Villeneuve-d'Ascq-Hôtel de Ville. Comme chaque candidat, il a son emplacement réservé désormais sur les panneaux officiels de campagne et les sympathisants de son parti Solidarité et Progrès n'ont pas perdu de temps pour occuper l'emplacement numéro 7 qui leur est dédié. Parmi les thèmes de campagne de Jacques Cheminade, on retrouve essentiellement la lutte contre le capitalisme à travers ce slogan, un monde sans la City ni Wall Street. Mais pour l'instant, le candidat surprise de cette élection peine à décoller dans les sondages et pourtant ses militants y croient et défendent leurs idées. Écoutez-les au micro de notre journaliste. Il faut prendre le temps de se poser avec les personnes, ça tient parfois à un petit déclic. On peut dire, allez, c'est l'occasion de réveiller la fibre citoyenne, où on le propose en disant, c'est dans le cadre des élections. Voilà, ça crée, ça alimente un peu le débat politique et ça nous met en relation avec différentes sensibilités assez proches. Oui. Dans le reste de l'actualité, à présent, une bonne nouvelle pour le lycée roubaisien Van der Merch. Menacé depuis quelques temps de la fermeture de 3 classes de seconde à la rentrée prochaine, le lycée a finalement obtenu gain de cause hier après plusieurs semaines de mobilisation. Le rectorat a donc annoncé hier sa décision de maintenir ces 3 classes et de rester dans la même configuration à la rentrée prochaine. Pour les enseignants ainsi que pour les parents d'élèves mobilisés depuis plusieurs semaines, c'est un véritable soulagement. Les inscriptions restent donc assurées au lycée et la mise en réseau des établissements Van der Merch et Jean Rostand reste maintenue, notamment pour ce qui est des équipements sportifs que les 2 lycées partageront désormais. Écoutez les explications et la satisfaction de ces parents d'élèves au lycée Van der Merch au micro de notre journaliste. C'est une victoire puisqu'on a récupéré nos classes de seconde, on a récupéré ce qui appartenait au lycée Van der Merch, mais le collectif Van der Merch, pour lui, on n'a pas de triomphalisme puisque, comme je vous disais, on a récupéré qui nous appartenait. Aujourd'hui, nous sommes très contents des résultats du combat que nous avons mené depuis 94 jours. Le lycée Van der Merch va pouvoir continuer à fonctionner pendant des décennies, puisque maintenant nous avons le maintien des classes de seconde au lycée Van der Merch, avec tous les cours au lycée Van der Merch, toutes les filières au lycée Van der Merch. Ça, c'est très important. En bref, un appel à témoins dans l'actualité ce matin suite à un accident de la circulation qui s'est produit dimanche vers 21h, boulevard de Valmy à Villeneuve-d'Ascq, entre un piéton et une Renault Clio dont le conducteur n'a pas pris la fuite. La jeune femme renversée a été grièvement blessée. La police lance donc un appel à témoins pour cet accident à Villeneuve-d'Ascq dimanche à 21h, boulevard de Valmy, 03 62 59 83 91. Dans le reste de l'actualité, la semaine prochaine, du 16 au 21 avril, ce sera la semaine européenne de la vaccination. Et comme chaque année, la région se mobilisait notamment envers les plus jeunes, les adolescents et les enfants, pour contrer les maladies infectieuses comme la rougeole, la méningite C ou encore l'hépatite B. Beaucoup d'institutions publiques sont partenaires de l'événement pour pousser le plus grand nombre à se faire vacciner. Car aujourd'hui encore, en France, la couverture vaccinale reste insuffisante et des personnes, principalement des enfants, donc, meurent chaque année de maladies infectieuses qui pourraient être évitées avec un simple vaccin. Le rappeur Camini, infirmier de formation, était présent hier pour le lancement de cette opération. Sa présence aidera certainement, en tout cas on l'espère, à faire le lien avec la jeune génération. Pas mal d'actions de communication seront donc organisées la semaine prochaine, notamment à l'Institut Pasteur de Lille, pour faire le point sur vos vaccinations. Explication avec le chanteur Camini au micro de Clément Carion. En tant qu'infirmier, voilà, je ne renie pas mon diplôme et mon statut social entre guillemets. Et donc je fais juste mon travail, quoi. En tant que personne lambda et professionnel de la santé, je suis à jour. Je suis à jour. Alors soyez à jour les jeunes.
On termine ce journal avec cette nouvelle exposition à l'hybride de Lille dans le cadre du projet Bloc, le bureau local d'observation de la cité. L'association Coan expose ici ses travaux concernant l'espace public pour préfigurer ce que sera la ville à l'avenir. Cette association Coan, créée il y a 5 ans, met en lumière l'environnement urbain par le biais de contenus multimédia et ce avec les habitants de quartier mais aussi les enfants des collèges et des centres sociaux pour réfléchir ensemble au futur de l'espace public. L'association permet également de se familiariser avec les nouvelles technologies comme les caméras numériques et toutes ces réalisations sont donc à voir actuellement à l'hybride de Lille. Présentation avec Laurent Thiollet, directeur artistique de l'association Coan, qu'a rencontré pour nous notre journaliste. La ville est pour nous un sujet, une matière et un espace de création. Mais pour ce faire, il faut d'abord connaître les espaces publics. Donc notre première vocation, c'est déjà de les faire découvrir. Donc on embarque beaucoup de jeunes, ados, avec des collèges, des centres sociaux. On les embarque à la découverte, l'exploration de la ville. Par thématique, ça peut être par exemple découvrir les métiers de la ville, découvrir les lieux emblématiques, découvrir des espaces, découvrir des activités. Peu importe, l'important pour nous, c'est que la première démarche soit aller vers l'urbain et leur faire découvrir déjà les espaces. 7h36 sur Grand Lille TV en direct et on continue la météo dans un instant et l'infotrafic. Excellente journée à toutes et à tous.